Côte d'Ivoire. On dit quoi? La bataille frontale pour l'investiture au PDCI a débuté. Sont-ils des adversaires ou des ennemis? Écoutons ce que Jean-Louis Billon disait déjà en 2023. Je serai candidat pour 2025. On va parler de Tidjane Thiam qu'on a reçu ici même. Qu'est-ce que vous inspire son retour? Moi, je pense qu'il n'aurait jamais dû partir. C'est une ressource. Il a dit qu'il était parti pour des raisons de sécurité. Oui, mais bon, je veux dire, nous sommes tous restés en Côte d'Ivoire. Quand je dis qu'il n'aurait pas dû partir, c'est parce que nous avons regretté son absence en Côte d'Ivoire, vu la ressource humaine qu'il est. Aujourd'hui, son retour est une bonne chose. Moi, c'est quelqu'un avec qui sa probable candidature j'ai de bonnes relations. Jean-Louis Billon a-t-il attaqué son adversaire ou alors il a tout simplement dit la vérité? Et d'ailleurs, cette vérité qu'il répète depuis quelques années. Alors pourquoi c'est seulement maintenant que cela provoque tout ce raffut? Jean-Louis Billon a été factuel. Factuel parce qu'il vit en Côte d'Ivoire. Il connaît le peuple de Côte d'Ivoire, il connaît les mentalités, surtout le peuple de maintenant. Il sait comment l'électeur qui va aller aux urnes en 2025 va réagir. On n'est pas ivoirien seulement quand ça nous arrange. Quand on est ivoirien tout le temps. Dans les bons moments et dans les mauvais aussi. On est ivoirien les jours pairs et on est ivoirien les jours impairs. Quelles que soient les nationalités, quelles que soient les autres nationalités qu'on peut acquérir. On ne vient pas en Côte d'Ivoire uniquement quand ça nous arrange. On ne vient pas en Côte d'Ivoire uniquement quand on a un poste à prendre dans l'administration publique, au gouvernement, ou alors pour être président de la République. Ça ne fonctionne pas comme ça. Quand en 2011, il y a eu le conflit sanglant, et que M. Yves Lamblin, et que le directeur du Novotel, et plusieurs Ivoiriens ont été assassinés. Les gens sont morts. Jean-Yves Billon aurait pu dire qu'il a eu peur pour sa famille, il a eu peur pour sa vie, et fuir le pays et ne plus jamais y revenir. Mais il a fait comme tous les Ivoiriens. Quand il y a la crise, les gens se mettent sous leur lit, se cachent sous leur lit. Ceux qui peuvent vont dans d'autres quartiers, ou alors les gens vont au village. Il y en a même qui vont au Ghana ou dans d'autres pays voisins. Ceux qui ont plus de moyens vont en France, aux États-Unis ou partout dans le monde. L'essentiel est de sauver sa vie et de protéger sa famille. Dès que c'est calme, les Ivoiriens reviennent chez eux. Ils ne peuvent pas vivre loin du pays. Et c'est le cas de Jean-Louis Billon. Dès que c'est calme, il rentre chez lui. Il est là avec le peuple de Côte d'Ivoire. Peut-on comparer le conflit sanglant de 2011 au coup d'État de 1999 sans effusion de sang, même si ce coup d'État est à condamner encore aujourd'hui? Peut-on comparer les deux événements? Celui qui dit qu'il a eu peur pour sa vie, il a eu peur pour sa famille et qu'il est parti, on le comprend. Ce n'est pas facile. On le comprend. On ne lui en veut pas. Mais attendre de ne pas avoir en France ou dans le reste du monde ce qu'on espérait, attendre d'être licencié, attendre d'être au chômage ou à la retraite pour revenir au pays, en Côte d'Ivoire, et dire qu'on veut être président de tout et président de tous en même temps, dès que, ça ne marche pas comme ça. Même si tu es intelligent, et il n'y a aucun déni sur cette question, même si tu es le plus intelligent de tous les Ivoiriens, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne pour être président de la République de Côte d'Ivoire. Il faut venir vivre en Côte d'Ivoire, se reconnecter aux réalités de Côte d'Ivoire. Il faut venir prendre les baka, les woro, les taxis. Il faut venir chercher un logement en Côte d'Ivoire. Il faut venir se mettre dans les embouteillages. Il faut vivre tout ça. Il faut venir chercher du travail, chercher un emploi, payer une entreprise, ou alors créer une association pour aider les gens. Quand tu viens d'arriver, il faut t'asseoir. On va te demander les nouvelles. Et après, les Ivoiriens vont te donner de leurs nouvelles. Voilà comment ça fonctionne. Mais toi, tu dis, oh, je veux être chef du village. Dès que. Ça ne marche pas comme ça. Et c'est tout ce que Jean-Louis Billon a dit. Et c'est ce qu'il dit depuis. Ça ne marche pas comme ça. Il y a un temps à tout. Il y a une procédure à tout. C'est tout ce qu'il a dit. Est-ce mauvais? Est-ce une injure? Ce n'est que ton frère qui t'a parlé. Car Jean-Louis Billon aurait pu rester en France ou aller aux États-Unis, s'installer et diriger ses activités à partir de là-bas. Au moment qu'il faut, aux dates convenues, il pouvait convoquer tous les directeurs et faire les réunions importantes, prendre des décisions à distance. Il n'a même pas besoin de revenir vivre en Côte d'Ivoire. Mais pour lui, c'est impossible.
Sa vie est en Côte d'Ivoire et nulle part ailleurs. Même s'il sort, il voyage pour des activités, mais toujours retour à la source. Quand on aime la Côte d'Ivoire, on aime la Côte d'Ivoire, quel que soit l'endroit où on vit. Toutes nos sœurs, tous nos frères de la diaspora ne pensent qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. Dès qu'ils ont des vacances, ils viennent en Côte d'Ivoire. Dès qu'ils ont un mariage, et malheureusement quand il y a les funérailles, ils viennent en Côte d'Ivoire. Pour eux, c'est juste d'avoir les moyens. C'est tout. Dès qu'ils ont les moyens, ils rentrent en Côte d'Ivoire. L'Ivoirien ne peut pas vivre loin de chez lui. L'Ivoirien a besoin de fouler la mère patrie. L'Ivoirien a besoin de manger les plats de Côte d'Ivoire, cuisinés en Côte d'Ivoire, fait comme c'est fait en Côte d'Ivoire avec les Ivoiriens. Voilà comment ça marche. C'est ce lien-là que chaque Ivoirien a avec la Côte d'Ivoire. À côté de cela, à distance, chaque Ivoirien envoie de l'argent à sa famille, à ses proches ici. Les Ivoiriens qui le peuvent bâtissent leur maison de retraite. D'autres créent des entreprises ou des associations pour aider les gens. Ils s'impliquent, ils s'investissent dans leur pays, même quand ils sont à l'étranger. Même tous nos frères qui, malheureusement, et ce n'est pas normal, tous nos frères qui sont en exil, ils ne pensent qu'à une seule chose, rentrer en Côte d'Ivoire. Aucun Ivoirien, sans y être contraint, ne peut prendre la décision de rester loin de la Côte d'Ivoire pendant plus de 20 ans, que les militaires m'ont chassé. Ah bon? Il n'y a plus de militaires en Côte d'Ivoire? L'élection de 2025, les Ivoiriens voient clair. C'est de ça qu'il s'agit.